tozolobela kondima. Tozolobela kondima, kondima o biso tozolobela ezali kondima ya lolenge nyonso te. Tozolobela kondima la foi qui transporte les montagnes. Et tozolobela la foi qui transporte les montagnes. Tozolobela nanu montagne ezanini. La montagne ezali, si nous regardons géographiquement, tokomona ke montagne tozobela na lingala bangomba. Ezali parti ya mabele oyo etiki niveau normal et se lever. Donc se distinguer na niveau oyo eza normal o mabele ezalaka. Omoni emati esali montagne. Wana géographiquement, c'est ce que nous appelons la montagne. Eza wana. Sikoyo montagne oyo tozolobela awa ezali ba montagne ote biso tomonaka. Oke na mboka moko boye neti tokendaki na Arizona, tokuti kuna ba montagne ezalaki. Ezalaki bangomba, bangomba, bangomba. Nazwi ba photo ozomona oza mukie na se ngomba emati. Epi bangomba wana ezana bangomba esali neti ba chaîne de montagne. Ozomona bangomba mususu eza ya mikie. Mais ezana bangomba mususu eleki mulai emati. Et se distinguer na bangomba oyo ezali na niveau moko. Yango wana bangomba tozolobela. Ezali bangomba, ezali montagne. Lelo toyoko lobela foi oyo ezo déplacer montagne ya mukete. Tozolobela foi oyo ezo buka montagne oyo et se dressa. Bala mususu osalaka ba prière, na ba prière osalaka obukaka orazaka tu bangomba ya mike ya vi na yo. Mais lelo tozolobela foi oyo ezo bulldozer, ezo pikola penza ngomba wana resista. Ngomba wana resista. Yango wana nde tozolobela. Ngomba o tozolobela montagne yo biso tozolobela ezali ba mazita ba mikakatano ba difficulté ba problème ya vie. Yango wana tozobenga ngomba. Obondelaka, ojenaka, oyaka netonga. Ngomba wana se dressa kaka ebujaka te. Ngomba wana ezali ba problème oyo mutu azokutana nango na vie. Olio kima mbango na terrain oyo eza plat o avancé. Ozo kima mbango na ba terrain moko eza na bangomba tomona ngo ata na bandoto. Ozo lota, ozo mona ozo mata bangomba ozo koka kotambola te. Ezali signe ya mikakatano. Les montagnes sont des difficultés de la vie. Les montagnes sont des problèmes que nous rencontrons dans la vie. C'est ce que nous appelons des montagnes. Il y a plusieurs sortes de montagnes. Il y a des chaînes de montagnes qui se dressent dans notre vie. Nous ne parlons pas de montagnes géographiques, des montagnes de terre qui s'élèvent dans des forêts, sur les savanes, n'importe où. Mais nous parlons des montagnes de la vie. Nous parlons des montagnes spirituelles. C'est pourquoi nous allons parler de la foi qui déplace, qui transporte les montagnes, qui sont des difficultés de la vie, qui sont les problèmes que nous rencontrons dans la vie. C'est pourquoi nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Quelqu'un peut nous aider
à lire. Matthieu, chapitre 17, verset 20. Bible ezoloba nini kuna? Matthieu chapitre 17 verset 20 et le Bible. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Wow. Ça, c'est Jésus qui nous dit. Rien ne sera impossible si nous avons la foi. Si nous avons la foi, nous allons commander à la montagne de se déplacer. Elongwa awa ekende musika montagne pe ekolongwa ekotosa. Nous parlons des montagnes spirituelles, des problèmes que nous commandons spirituellement. Nous sommes dans le monde spirituel. Nous parlons des montagnes spirituelles. Pourquoi nous manquons cette autorité? Pourquoi nous manquons le pouvoir? Nous commandons à la montagne, va. La montagne nous regarde. La montagne ne bouge pas. La montagne résiste. Ici, je suis encore dans Marc, chapitre 11, verset 22 à 23. C'est toujours le Seigneur Jésus qui dit. Jésus prit la parole et leur dit, avec foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le premier verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, si vous avez la foi comme ces petits graines de montagne, de sénévé, vous allez déplacer, dis à la montagne, quitte-toi d'ici, jette-toi de là. La montagne va obéir. Ici, il nous dit que si vous ne doutez pas, tu crois, tu as la foi, tu as ordonné, mais au-dedans de toi, tu commences à douter. Est-ce que vraiment ce que j'ai dit là, ça va se faire? Ce que j'ai demandé là, ça va se faire? D'ailleurs, j'ai beaucoup prié pour ça, j'ai beaucoup jeûné pour ça. Rien ne change. Ça, c'est le diable qui vient injecter des pensées, des doutes sur la foi que tu as à déplacer la montagne. Il dit, Jésus dit, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, même pas à la bouche, à son cœur au-dedans de lui, puisque Dieu connaît le cœur, tu peux te dire, ah, je n'ai rien dit, mais au-dedans de toi, tu regardes la montagne dressée
Tu regardes le nombre d'années que cette montagne a résisté. Tu regardes les sacrifices. Tu dis, ah, au-dedans de toi, on dit, ne doute pas dans la bouche, mais dans ton cœur. Tu commences à douter dans ton cœur. Ça, le doute que tu as mis, c'est ce qui fera que cette montagne reste là. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu dis à la bouche, tu verras s'accomplir. Sans les doutes en secret. Sans les doutes en secret, tu as cru, tu as la foi. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Le diable vient injecter les pensées négatives. Il vient te faire voir la grandeur de la montagne. Ça te déconnecte déjà de la réalité. Ça te déconnecte déjà de ce que tu as créé toi-même dans la bouche. Ça amène la séparation, les doutes. Ça provient de l'ennemi, du diable. Puisqu'il a entendu ce que tu as dit. Et il injecte et tu commences au-dedans de toi à douter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre Père nous donne l'opportunité de nous décharger de tout fardeau qui peut empêcher la puissance de Dieu d'agir. Dieu nous donne le temps, Dieu nous donne l'opportunité de nous décharger de ces fardeaux-là qui pèsent, des doutes qui pèsent, des doutes qui anéantissent ce qui est la puissance de Dieu d'agir dans nos vies. Dieu nous donne cette opportunité de nous décharger, d'enlever ce que le diable a sémé en nous. Nous allons dans Zacharie, chapitre 1, verset 3. Papa, si vous pouvez nous aider à retrouver, vous avez retrouvé au comment, si à lire, ça va nous aider. Si nous allons, je dis à Zacharie, chapitre 1, le verset 3 nous dit, annonce-leur donc, voici ce que l'Éternel dit, le maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ça, c'est Dieu. Il nous appelle à venir. Il nous appelle à nous décharger pour que sa puissance puisse agir en nous. Nous avons le diable. Il veut nous éloigner. Il veut éloigner nos pensées. Il nous accuse même. Lorsque j'ai médité ce livre de Zacharie, j'étais étonné. Nous tous ici, en tant que chrétiens, nous savons que le diable est allé accuser qui? C'était Job. Job était accusé. Le diable est allé accuser Job vers Dieu. C'est puisque tu as béni. C'est pourquoi il te craint. C'est pourquoi il te sert. C'est cette histoire-là que nous connaissons. Que c'est Job que le diable avait accusé.
Lorsque je lisais Zacharie chapitre 3, le verset 1, il dit, il m'a fait voir les grands prêtres Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Alléluia. Satan était là pour accuser. L'accusateur, c'est le diable. Donc, l'ange de Dieu était là avec Josué, le serviteur de Dieu. Et nous voyons Satan. Il est aussi à côté. Quel est son travail? Pourquoi il est venu là? C'est pour accuser. Ah, celui-là, ce qu'il dit, ça ne va pas se faire. Ça va se faire comment? Regarde comment il marche. Regarde comment il agit. Regarde ce qu'il fait en secret. Toi, tu ne connais pas. Je vais te dire ce qu'il a fait. Il vient seulement pour nous accuser. Il nous accuse. Il t'a mis les soucis. Il t'a mis les doutes. Il t'a mis tout ce que tu es en train de douter au-dedans de toi. Et il a vu qu'il a gagné. Il s'en va. Il s'en va à côté. Lorsque Dieu veut parler avec toi à propos de ta vie, à propos des montagnes de ta vie, Dieu veut te donner la puissance. Le diable se dresse. Il se dresse pour accuser. Il se dresse pour accuser. Il est là. Ici, le diable est venu accuser. C'est curieux de voir son rôle. Il n'accuse pas les païens. Il accuse les serviteurs de Dieu. Il accuse les enfants de Dieu. Il est venu. L'accusateur était là. Il s'est tenu là-bas pour accuser. Et lorsqu'il fait, tout ce qu'il fait, il s'élève les puissances pour détruire. Nous sommes toujours dans les livres de Zacharie. Dieu m'a amené là-bas. J'ai médité Zacharie chapitre 2, le verset 2. Zacharie chapitre 2, verset 2. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Zacharie chapitre 2, verset 2. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda et Israël. Juda, Israël et Jérusalem. Les puissances de l'ennemi. Il a vu les cornes. Ça, c'est la vision des actes que Dieu donne à Zacharie. Il a vu les cornes qui s'étaient dressées. Ces cornes qui s'étaient dressées, c'est ce diable-là, l'accusateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir accusé, après avoir injecté les pensées qui nous séparent de Dieu, il fait quoi? Il répand la puissance. On dit les puissances qui ont dispersé. Bien-aimés, lorsque nous sommes distraits, lorsque nous écoutons le diable, lorsque nous sommes séduits par les ruses de l'ennemi, l'ennemi ne croise pas les bras, il se lève. Il disperse sa puissance pour détruire. Il met sa puissance en action pour agir. C'est pourquoi vous allez voir dans des églises, là où les enfants de Dieu se réunissent,
Le diable envoie cette puissance de destruction pour diviser, pour détruire dans des familles. Il y a quelqu'un qui s'élève toujours avec le venin pour détruire. Tu verras les enfants de même père, même mère. Ils ne s'entendent pas. Il y a la division. Chacun a son coin. Chacun a son côté. Chacun veut vivre seul. Il y a la division dans des communautés, dans des églises, là où il y a les enfants de Dieu, dans des familles, les gens de même sang, dans des couples, le diable qui a séduit, que tu as écouté, que tu as obéi, il est en action pour détruire. Pour détruire, il s'élève, il disperse la puissance pour détruire. C'est le corne du diable que le prophète Zacharie avait vu. Il a vu les cornes. Les cornes s'élèvent dans des églises. Les cornes s'élèvent dans les familles pour détruire. Les cornes s'élèvent pour dresser des montagnes dans la vie des enfants de Dieu. Les chaînes des montagnes dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui dors, toi qui me suis, toi qui es ici, quelle est cette montagne que le diable a dressée dans ta vie? Quelle est cette montagne que le diable a dressée dans ta famille? Quelle est cette montagne que le diable a dressée? Je t'exhorte d'exercer la foi. Je t'exhorte cette nuit. Nous allons mettre en action. Nous allons tester, nous allons utiliser la foi. Pas la foi qui brise, pas la foi qui détruise, pas la foi qui transforme des petites montagnes. Mais cette foi-là qui transporte des grandes montagnes, c'est ce que nous allons mettre en action. Nous avons fait la prière de repentance. Nous avons demandé pardon à Dieu de nos fardeaux. Nous sommes légers en Jésus. Dieu nous a donné le pardon. Dieu nous a donné la force. C'est cette force-là que nous allons utiliser cette nuit. Sans doute, sans murmure. Je sais que tu as beaucoup prié pour cette montagne. Je sais que tu as beaucoup gêné pour cette montagne. Mais je te dis cette nuit, enlève les doutes au-dedans de toi dans ton cœur. Ne mets pas de doutes, mais lève-toi. Mets la foi en action. C'est par la foi que nous avons vu nos pères dans la foi faire de grandes choses. C'est par la foi que quelqu'un peut être dans son coin en train de dessiner. Et ce dessin-là, il met ça en action et ça se matérialise comme une voiture que tu utilises, comme la maison que tu habites, comme quelque chose de palpable. Tout ça, c'est à l'intérieur. Ça commence là-bas et ça s'extériorise. Aujourd'hui, regarde cette montagne qui est devant toi. Regarde cette montagne de l'hérédité. Cette montagne s'est dressée dans ta famille. Ça avait commencé quand tu n'étais pas encore né. Tes arrière-parents ont contourné la montagne. Mais cette nuit, c'est toi qui vas se lever. Et tu vas briser, tu vas transformer, tu vas transporter cette montagne avec la foi qui transporte les montagnes. Pas une petite montagne cette nuit. Cette nuit, nous sommes venus transporter des grandes montagnes. Les montagnes que ta famille est fatiguée. Les montagnes que tes parents, tes grands-parents contournaient. Mais cette nuit, Dieu te dit,
c'est toi qui vas transporter cette grande montagne de ta famille, cette grande montagne de cette église, cette grande montagne, cette nuit, par la foi en Jésus. C'est Jésus qui a parlé. Les deux passages que nous avons lus dans Matthieu, nous avons lus dans Marc, c'est Jésus qui nous exhorte de mettre la foi. C'est sa parole que nous avons lue, que nous avons récitée. C'est cette parole que nous allons mettre en action, sans doute. Bannis les doutes, bannis les inquiétudes, les soucis, les murmures du diable. Allez, jette ça. Mets la foi en Dieu, que c'est possible. Que c'est possible, je vais transporter cette montagne et tu vas jeter ça dans l'eau. C'est cette foi-là qu'Abraham avait mis. Quand Dieu l'avait dit, tu vas aller habiter dans une terre inconnue. Il ne savait pas là où il allait, mais il est parti par la foi. C'est par la foi que Moïse avait osé prendre toute la population, écouter la voix de Dieu. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher jusqu'à arriver devant la mer. Ils ont traversé à sec. C'était à cause de la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est Dieu-là. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons passer. Dieu restera éternel. Ils ont mis Dieu en action par leur foi. C'est cette foi-là, aujourd'hui, au présent, que nous allons mettre pour transporter les montagnes de notre vie. Quelle est cette montagne? Quel est le nom de la montagne qui résiste dans ta famille? Quel est le nom de la montagne qui résiste, qui te fait pleurer, qui te fait peur? Quel est le nom de cette montagne? Oh là là! Quel est le nom de cette montagne de ta vie que tu trouves que c'est impossible? Quel est le nom de cette montagne? Cette nuit, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est dans ton camp. Il va t'aider. Il va t'aider à transporter cette montagne. Ça dépend de toi. Ça dépend seulement de toi. Ça dépend de la foi que tu vas mettre en action cette nuit pour déplacer cette montagne. Oh mon frère, oh ma sœur, écoute ce Dieu-là qui est avec toi cette nuit. Je termine avec Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors, il a repris et il m'a dit, voici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui est-il? Grande montagne devant Zorobabel. Alléluia. Zorobabel, aujourd'hui c'est toi. À l'époque c'était Zorobabel. Mais aujourd'hui c'est toi. Verset 7. Nous allons terminer avec ces versets. Qui est-il, grande montagne? Devant, tu cites les noms. Lorsque je lis à la place de Zorobabel, tu dis ton nom. Qui est-il, grande montagne devant Solange? Qui est-il, grande montagne devant Gloria, devant Agnès, devant Mamimi, devant Solange, devant Doxadeo? Qui est-il, grande montagne? Une plaine, il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle.
Nous ne sommes pas à la partie B. Nous sommes seulement à la partie A. Cette question à la montagne. C'est cette question que nous allons poser cette nuit. Qui est-il, grande montagne? Devant Ertis, devant Doxadeo, devant Solange, devant les enfants de Doxa, devant les enfants de Dieu. Qui est-il, grande montagne? Cette nuit, nous avons affaire à la grande montagne. À la grande montagne qui fait peur. À la grande montagne qui fait pleurer. Nous avons affaire à la grande montagne. Tu vas dire ton nom. Tu vas te lever. Tu vas poser la question. Quel est le nom de cette grande montagne qui peut résister devant Dieu? Quel est le nom de cette grande montagne qui peut faire pleurer toutes les générations de ta famille? L'histoire se répète, les problèmes se répètent, les maladies se répètent, la poisse se répète, les conditions difficiles se répètent, la pauvreté se répète. Qui est-il, grande montagne? Qui est-il dans la famille? Il y a les gens qui sont seulement des soulards, les inconscients. Qui est-il, grande montagne, devant moi? Qui est-il, grande montagne? Nous allons parler à la grande montagne avec foi. Je te demande d'exercer la foi qui transporte des grandes montagnes. Cette nuit, ce n'est pas l'affaire de la petite montagne, c'est l'affaire de la grande montagne que nous allons transporter, que nous allons déplacer cette nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Que la parole de Dieu s'accomplisse, puisque c'est Jésus qui a parlé. Et nous allons mettre notre foi en action pour prier, pour détruire, pour déplacer cette grande montagne qui a duré longtemps. Mais cette montagne, cette nuit, ça doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons prier. Ozali Nzambe, Alléluia, Ozali Nzambe, Papa, Yoko Bongana.